Bonjour et bienvenue dans votre 32e édition de la FIDAK, Foire internationale de Dakar. Pour cette année, HK Media vous propose des rubriques Un jour, un pays étranger. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre des Maliens pour découvrir leurs produits. Il faut signaler que cette année, le thème choisi est l'événementiel économique au service de la promotion touristique. Présentez-vous d'abord. Je me présente Cissé Issa, le père en fils de Perlier. Comment voyez-vous la foire? Bon, la foire c'est intéressant, comme c'est la foire internationale, il y a tous les produits du Mali qui sont là. Donc venez visiter nombreusement, les prix aussi sont abordables. Quels sont vos produits? Les produits, on a des perles qui sont faits au Mali et des bocolans, des tissus qui sont faits du Mali. On a des bronzes, on a des perles, on a des bayas, on a des bocolans, des tissus, il y a tout, etc. etc. J'ai vu des boubous. Oui, ce sont des boubous traditionnels qui est fait à la main, qui s'appellent les bocolans, des écharpes, les semelles de table et des chemises, il y a tout. C'est quoi le bogolan? Le bogolan, c'est l'importation pour l'étoffe. Et ça représente quoi pour vous? Ça représente le culture malien. Est-ce que le fait de prolonger la date de la foire, c'est une bonne chose pour vous? Oui, c'est une bonne chose pour nous. Donc toujours il y aura des retardataires. Donc on est là pour eux. On invite les clients à sortir massivement pour venir visiter les produits maliens. Donc il y a toutes les Mali qui est là. On vous remercie. Merci beaucoup à vous aussi. Présentez-vous, madame. Madame Silla Moussokoi Dambélé, teinturière professionnelle de Bamako, Mali. Comment vous voyez-vous la foire? La foire, pour nous, la foire, elle est très importante. Du fait que chaque année, on se présente à la foire, on est invité par la FIDAK pour venir participer à la foire internationale de Dakar. Et chaque année, on est là. Quels sont vos produits? Nos produits, c'est les basins Getzner. En fait, on achète le basin Getzner en blanc et on le met dans le tube et on sort des différents modèles dedans. Et des créations qu'on fait chaque année, des modèles dans le tissu Getzner. Donc, on est dans le professionnalisme, on a duré ici et ça fait des années qu'on vient ici. Si je ne me trompe pas, ça fait 23 ans maintenant qu'on participe à cette foire. En quoi la teinture représente pour vous? La teinture, elle est très importante puisque nous sommes habitués à ça, de nos mamans à nous et à nos enfants. Donc cette teinture-là, elle est chez nous comme un métier de tout le monde. Le métier de tout le monde, toutes les filles chez nous apprennent à faire la teinture. Et je peux dire qu'elle va d'ici ailleurs. Et tout le monde aime s'habiller dans les tissus teintés, surtout le basin. Le basin elle-même vient en tant que blanc. Vous comprenez? Si ça vient en blanc, nous on le façonne, on met la teinture. C'est une routine. Il y a des uns qui attachent, et d'autres mettent dans la teinture, d'autres mettent dans l'amidon et d'autres tapent. Donc c'est très important dans la société parce que chacun a sa part. C'est comme une seule personne ne peut pas le faire. C'est une routine. Donc c'est un travail de chaîne. Oui, c'est un travail de chaîne. Donc tout le monde trouve sa part. Donc c'est très important dans la société. Vous vendez tout simplement des tissus ou bien il y a d'autres produits? Oui, on vend d'autres produits. Nous avons des bijoux parce que quand on porte un habit, obligatoirement il faut des bijoux. Des bijoux fantaisistes qui sont très jolis, des garanties qu'on fait et ça ressemble à de l'or. Donc les gens veulent toujours s'habiller en basin, mais il faut mettre les bijoux pour mieux assortir l'habillement. Comment vous voyez la relation entre le Mali et le Sénégal? La relation entre le Mali et le Sénégal, ça va à merveille, puisqu'on n'a pas de problème avec le Mali.
Le Sénégal n'a pas de problème avec le Mali n'a pas de problème avec le Sénégal. Donc on peut dire que le Sénégal et le Mali sont un poumon d'un même corps. Donc on n'a pas de problème, vraiment. On vous remercie. Merci beaucoup à vous aussi. Présentez-vous, madame. Bonsoir, je m'appelle Mardia Tounamoro. Je suis agent commercial de la coopérative Rafet de madame Fatou Cissé. Voilà, nous sommes là pour la FIDAC. Mais moi-même, je suis agent commercial de madame Fatou Cissé, la présidente de la coopérative Rafet. Quels sont vos produits? Nous vendons du karité. Notre base, c'est le karité, le beurre de karité, beurre de mangue, beurre de cacao. Nous avons aussi des produits de femmes, des plantes médicinales pour les femmes, les traitements féminins. Voilà. Quels sont les bienfaits du beurre de karité? Le beurre de karité, c'est d'abord un arbre naturel en feuilles qu'on consomme. Après, c'est la transformation. Donc, elle est riche en vitamines E, D et A. Donc, elle nourrit bien la peau. C'est-à-dire, elle donne un teint éclatant. Et quand on le consomme aussi, c'est bien parce que ça soigne les maladies, surtout avec le karité. Quand on consomme régulièrement du karité, il n'y a pas de constipation, les rhumes, c'est-à-dire ça fait sortir les glaires et tout ce qui est poussière, ça retient ça et ça les fait sortir aussi. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la composition du karité? C'est d'abord une plante. Le karité, c'est un arbre feuilletier. Donc, l'arbre feuilletier, elle est vert de peau, jaune de chair. On consomme ça, c'est sucré. Après, c'est le noix. Donc, on récolte les noix et après, on procède à la fabrication. Elle est mise à pourrir d'abord pour que, c'est-à-dire la coque se détache du noyau. Donc après, on prend le noyau, on le fait broyer, on le bat, on le fait bouillir, on récupère l'huile, on le bat, jusqu'à enlever toute l'acidité. Donc c'est le beurre qu'on récolte maintenant. On retire tout ce qui est eau, tout ce qui est acidité. Est-ce que la transformation est facile? Ça n'a rien de facile. Ça prend du temps. C'est beaucoup de travail, beaucoup de temps aussi. Beaucoup de travail, beaucoup de temps, mais alhamdoulilah, avec le soutien du gouvernement, le gouvernement malien nous soutient. Maintenant, plus que jamais, le gouvernement malien nous soutient à travers des projets comme le PACAO, l'APEX et l'IMOSI, etc. Certains ont pris fin, mais vraiment, avant de prendre fin, ces projets nous ont énormément aidés. Donc, voilà. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les différents types de karité? Oui, chaque pays producteur a ses particularités. Au Mali, nous avons notre particularité, différentes régions de production. Il y a différents types de karité. Il y a des karités ordinaires, il y a d'autres karités qui ne sont pas ordinaires. On les mélange, on fait notre propre fabrication sous supervision médicale. Et aussi, il y a des différentes races de karité aussi. Il y a chez nous, on appelle Tulungana, il y a Chitoulou, il y a Tulungana, donc c'est différent aussi. Quels sont les bienfaits du beurre de karité? Il y a différentes bienfaits et elles sont assez grandes. Le karité, elle est riche en vitamine A, vitamine E et vitamine D. Sur la peau, elle nourrit, elle assainit et c'est très bon pour la peau, ça protège, ça hydrate intensement. Quant à la consommation interne, quand on le mange, peut-être le mettre dans une tisane, dans un thé ou l'avaler à sec, c'est contre la rhume. Ça traite la rhume, ça fait sortir les glaires, la toux, ça soigne. Et en même temps, quand on le consomme, la constipation, on n'est pas constipé. Ça lutte contre la constipation aussi. Et pour les femmes aussi, c'est un adoucisseur vaginal idéal. Le bon karité, le karité naturel, quand on le place, ça adoucit le vagin naturellement. Est-ce que tout le monde peut utiliser le karité? Tout le monde. Chez nous au Mali, un enfant né, on le lave avec du savon fait à base de karité. On le badigeonne de karité, on met le karité dans ses narines, on fait fondre le karité. Quand ça refroidit, on le fait avaler. Par exemple, ici nous avons du karité fait en crème. C'est une karité crème naturelle qu'on peut consommer d'ailleurs. On peut consommer. C'est pour les enfants. C'est idéalement bon pour les enfants, les grandes personnes. Tout le monde peut utiliser. C'est naturel. Là également, c'est du karité naturel. Ce n'est pas en crème. Elle est juste comme ça. Elle est produite comme ça. Là, c'est du karité curcuma. Ça, c'est pour ceux qui veulent maintenir leur teint. Il y a certaines personnes, le karité les noircit. Donc ça, c'est fait pour les maintenir.
Là, c'est du karité transformé en massage. C'est un massage, ça traite les problèmes tels que les nerfs sciatiques, les arthroses, les problèmes d'os, les douleurs. Ça traite ça. Et on a eu beaucoup de retours positifs sur tous nos produits. Là, c'est du karité chantilly également pour les grandes personnes. Là, les enfants ne l'utilisent pas. Là, c'est pour les grandes personnes. Pour ceux qui veulent traiter ses cheveux, pour le traitement des cheveux, ça dépend de la porosité des cheveux aussi. Chaque cheveux sont différents. Donc ça dépend de la porosité. Il y a certaines personnes qui tolèrent le karité, qui ont une porosité faible. Là, le karité est l'idéal pour eux. Il y a ceux qui ont une porosité plus élevée. On leur conseille le beurre de cacao. Il y a ceux qui ont une porosité moins élevée, donc on peut faire du chantilly pour eux. Ça dépend des porosités. Quand les cheveux ne tolèrent pas les huiles grasses, on consomme du chantilly. Ceux qui sont au milieu, c'est le cacao. Ceux qui ont les cheveux très secs, c'est le karité. Donc le karité, ça nourrit les cheveux, ça traite. Ça concerne aussi les personnes qui sont allergiques, je dirais pas qui sont allergiques, ceux qui souffrent de sposariasis, de teigne, de gale, etc. Eux, il y a certaines personnes qui ne tolèrent pas le karité. Donc on leur propose ça, c'est le chantilly. C'est un mélange avec des traitements. Donc voilà. On vous remercie. De rien, c'est gentil. Merci à vous aussi de passer nous voir et de vous intéresser à ce qu'on fait. C'est gentil. Ça n'est tout, mesdames et messieurs, pour aujourd'hui, pour votre rubrique Un jour, un pays étranger. Rendez-vous est pris pour demain, Inch'Allah, pour un autre numéro sur HK Média. HK Média, le pari d'une information juste et utile, totalement indépendant, absolument véridique. HK Média est un nouvel espace animé par la volonté de contribuer à la diffusion d'une information de qualité, vraie et utile. Le Sénégal est notre site de déploiement, l'Afrique, notre priorité, le monde, notre horizon.